Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Quelque chose me semble étrange. Un homme vient sans cesse à ma clinique. 3 visites en 3 semaines. D'abord, il dit qu'il a une toux. Ensuite, il dit qu'il a mal au dos. Maintenant, il dit qu'il a une douleur à la poitrine. Mais à chaque fois, les examens sont normaux. Pas de fièvre, aucun signe de maladie. Il répond à mes questions, mais seulement avec quelques mots. Un peu, parfois, pas vraiment. J'essaie de comprendre, alors je pose plus de questions. Mais ensuite, il parle encore moins. Je suis médecin. Mon travail, c'est d'aider les gens à aller mieux. Mais ce patient est différent. Il a l'air en bonne santé. Il ne demande pas de médicaments. Il ne semble pas inquiet, mais il revient toujours. Je commence à me demander, cache-t-il quelque chose? Veut-il de l'aide sans savoir comment la demander? Ou se passe-t-il autre chose? Aujourd'hui, je vois encore son nom. Nouveau motif, mal de tête. Je prépare son dossier. J'essaie de rester calme, mais j'ai des questions. Pourquoi est-il de retour? Pourquoi suis-je nerveuse avant qu'il n'entre? Pourquoi est-ce que sa voix reste dans ma tête après son départ? J'appelle son nom, il entre, il s'assoit. Je demande ce qui ne va pas. Il dit « J'ai mal à la tête ». Je hoche la tête et pose les questions habituelles. Mais au fond de moi, je sens que ce n'est pas une visite normale. Il se passe quelque chose et je ne sais pas encore quoi. Est-ce juste un patient comme les autres ou est-ce le début de quelque chose de plus grand? La semaine suivante, il revient. Cette fois, il dit qu'il a mal au ventre. Mais encore une fois, les examens sont normaux. Je demande « Quand cela a-t-il commencé ?» Il dit « Hier ». Je demande « Avez-vous mangé quelque chose de nouveau ?» Il dit « Non ». Je demande « D'autres problèmes ?» Il dit « Pas vraiment ». Chaque visite ressemble à la précédente. Une nouvelle raison, mais la même sensation. Pas de réponse, pas de maladie claire, juste des visites brèves, juste du silence. Je commence à réfléchir davantage. Est-il seul? Est-il inquiet? A-t-il peur de quelque chose? Je ne sais pas. Je veux poser la question, mais je ne veux pas me tromper. Peut-être qu'il se sent simplement en sécurité ici. Peut-être qu'il veut que quelqu'un le remarque. Mais au fond de moi, je sens que c'est autre chose. Ça semble personnel. Un jour, je parle à l'infirmière. Je dis « Ce patient vient souvent, mais je ne pense pas qu'il soit malade. » Elle a l'air surprise. Puis elle dit « Peut-être qu'il vous aime bien. » Je me tais. Cette idée ne m'était jamais venue à l'esprit. Je dis « Non, ce n'est pas ça. » Mais ensuite, je me demande « Et si elle avait raison? Et s'il ne venait pas pour un médicament? Et s'il venait pour moi?
Maintenant, je ne sais plus quoi penser. J'essaie de rester professionnelle. J'essaie de me concentrer sur mon travail. Mais chaque fois que je vois son nom, je ressens quelque chose. Pas de la peur, pas de la colère, juste une question. Et je n'ai pas la réponse. Est-ce quelque chose de médical ou de personnel? Et si c'était les deux? Une autre semaine, une autre visite. Il dit qu'il se sent étourdi. Je pose des questions. Ses réponses sont brèves, comme toujours. Juste un peu. Depuis ce matin? Non, pas souvent. Je fais quelques examens. Encore une fois, tout semble normal. Je dis « Vous allez bien ». Il dit « D'accord ». Je pense qu'il va partir, mais il reste silencieux. Puis il dit « Merci ». Je hoche la tête. Il s'en va. Plus tard, je consulte son dossier. 5 visites en 5 semaines. Des problèmes différents, mais toujours le même résultat. Rien d'anormal. Je m'assois à mon bureau et je pense « Que se passe-t-il vraiment ?» Je suis médecin, j'aide les gens. Mais je ne sais pas comment l'aider parce que je ne sais pas pourquoi il revient sans cesse. Je n'en parle à personne, j'essaie d'oublier. Mais la semaine suivante, il revient. Cette fois, pas de maladie. Il dit « Je veux juste parler ». Je demande « De quoi ?» Il dit « Du stress. C'est nouveau. J'écoute. » Il parle un peu. Il dit qu'il se sent fatigué, mais pas à cause du travail. Il se sent perdu, mais pas à propos de la vie. Puis il s'arrête. Je demande « Qu'est-ce qui te trouble ?» Il baisse les yeux. Il ne répond pas. J'attends. Il dit « Rien d'important. » Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je veux en savoir plus, mais je ne pose pas d'autres questions. Quelque chose a changé, quelque chose dépasse mon rôle. Le lendemain, il ne vient pas. Une semaine passe, puis une autre, pas de visite, pas d'appel. Je me sens étrange. Je vérifie dans le système. Son nom a disparu. Je me dis qu'il va peut-être mieux maintenant, qu'il n'a plus besoin de venir. Mais au fond, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Puis un matin, son nom réapparaît. Je suis surprise et je ressens autre chose. Je ne le dis pas, mais je le sens. Il entre, il dit « Je vais bien ». Je demande « Alors pourquoi êtes-vous là ?» Il me regarde, il dit « Je ne sais pas ». Je reste silencieuse. On reste assis en silence pendant quelques secondes. Puis il dit « Je ne suis pas venu pour parler de santé ». Mon cœur bat plus vite. Je demande « Alors pourquoi êtes-vous venu ?» Il dit « Pour vous ». Je me fige. Ce n'est pas dans mes fonctions. Ce n'est écrit dans aucun manuel. Je demande « À propos de moi ?» Il dit « Je vous aime bien. Je sais que c'est étrange, mais je devais le dire. » Je ne sais pas quoi répondre. Je le regarde simplement. Puis il dit « Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Je voulais juste être honnête. Il se lève. « Au revoir », dit-il, puis il s'en va, juste comme ça. Maintenant, je suis à mon bureau. Je regarde son dossier. Je ne sais pas s'il reviendra. Je ne sais pas ce que je ressens. Mais je sais une chose. Ce n'est pas juste un patient de plus, c'est quelque chose de plus. Une semaine passe. Il a dit au revoir. Il a dit qu'il m'aimait bien, puis il est parti. Je regarde souvent le planning. Rien. Je me dis que c'est mieux comme ça. Ce n'était pas professionnel. Mais mon cœur, lui, ressent autre chose. Une autre semaine, toujours rien. Je me concentre sur le travail. Je vois d'autres patients. J'écris des notes. Je rentre chez moi. Je dors. Je me réveille. Mais quelque chose manque. Je n'aime pas le dire, mais il me manque. Puis, le vendredi, la réceptionniste m'appelle. Elle dit « Quelqu'un est là pour vous voir. Sans rendez-vous ?» Je demande « Qui ?» Elle dit son nom. Mon cœur s'emballe. Je fais une pause, puis je dis « Faites-le entrer ». Il entre. Il a l'air nerveux. Je ne dis rien. J'attends. Il dit « Je suis désolé pour la dernière fois ». Je secoue la tête. « Tu n'as pas à être désolé ». Il dit « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise ». Je réponds « Tu ne l'as pas fait ». On reste tous les deux silencieux. Le silence semble long. Puis il dit « Je ne suis pas venu aujourd'hui parce que je suis malade ». Je hoche la tête. Je le savais déjà. Il dit « Je suis venu pour te demander quelque chose. J'attends ». Il dit « Est-ce que tu voudrais prendre un café avec moi ?» Juste un café, pas ici, juste 2 personnes. La pièce devient silencieuse, tout le reste s'efface. Je pense à ma réponse, aux règles, à ce qui est juste, mais aussi à ce qui est vrai. Je dis « oui ». Il a l'air surpris, puis il sourit. J'ajoute « pas maintenant, mais un jour, bientôt ». Il dit « c'est suffisant pour moi ». Il me remercie, puis il part. Cette fois, c'est différent. Il n'est pas venu avec une fausse excuse. Il est venu avec la vérité. Maintenant, je suis assise dans mon bureau. Je regarde la porte. Je ressens quelque chose de nouveau. Pas de la peur, pas du doute, juste de l'espoir. Que va-t-il se passer ensuite? Je ne sais pas. Mais je suis prête à le découvrir. 2 jours plus tard, je reçois un message. C'est de lui. Il écrit « Salut Sophie, je sais que tu es occupée. Dis-moi juste quand tu es libre. » J'attends quelques heures, puis je réponds « Samedi prochain, 17 h ?» Il répond « Parfait, merci. » Le samedi arrive. Je termine mon travail plus tôt. Je vais au café. Il est déjà là. On s'assoit, on parle. Au début, ce sont de petites conversations, d'où on vient,
ce qu'on aime. Puis il dit quelque chose que je n'attendais pas. Il dit « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Je le regarde. « Quoi donc ?» je demande. Il dit « Ce n'était pas la première fois que je t'ai vu. Je t'ai vu il y a 6 mois à l'hôpital. » Je demande « Quel hôpital ?» Il me donne le nom, je m'en souviens. J'y ai travaillé une seule journée pour un cas spécial. Il dit « Tu es entré dans la chambre en aidant un autre patient. Tu ne m'as pas vu, mais moi, je t'ai vu un instant. Et cet instant est resté en moi. J'y ai repensé sans cesse. » Il continue. « Je ne connaissais pas ton nom. Je ne savais rien de toi. Mais j'ai posé des questions. J'ai cherché. Et finalement, j'ai trouvé ta clinique. » Je reste silencieuse. Je dis « Tu as fait tout ça juste pour me rencontrer ?» Il hoche la tête. « Oui, je sais que ça peut sembler étrange, mais j'avais besoin de savoir si tu étais réel. » Pendant un moment, je ne sais pas quoi dire. Je repense à ces visites, aux faux symptômes, au silence, à l'au revoir. Maintenant, tout prend sens. Puis il dit « J'ai failli abandonner. Je me suis dit que c'était trop. » Mais quelque chose en moi me disait de continuer. Peut-être que je suis fou, mais peut-être que je crois juste aux belles choses. Je ressens quelque chose de chaud en moi, pas de la confusion, pas de la peur, quelque chose de doux, quelque chose de fort. Puis je dis « Tu avais raison, je suis réelle. » Et je pense que ce sentiment l'est aussi. On reste assis en silence, mais c'est un beau silence, calme, doux. Quelque chose a changé, pas seulement l'histoire, mais aussi mon cœur. Il n'a jamais été juste un patient, c'était quelqu'un qui a attendu, quelqu'un qui a cherché, quelqu'un qui a cru. Et maintenant, c'est quelqu'un que j'ai envie de mieux connaître. Nous continuons à nous voir chaque semaine. Même endroit, même heure. Chaque samedi a quelque chose de spécial. Nous parlons de petites choses. Nous partageons nos rêves. Je commence à croire que c'est quelque chose de vrai, quelque chose de fort. Un jour, il me dit « Je dois voyager pendant quelques semaines. C'est pour le travail. » Je demande « Où ça ?» Il me dit le nom d'une ville lointaine. Je demande « Tu reviendras ?» Il sourit et dit « Bien sûr, je reviendrai bientôt. » Ce samedi-là est notre dernière rencontre avant son voyage. Nous buvons un café, nous rions. Il dit « Ne m'oublie pas ». Je réponds « Comment pourrais-je » Puis il part. Une semaine passe, aucun message. J'attends. Je me dis qu'il est juste occupé. Une autre semaine, toujours rien. J'envoie ce message. Pas de réponse. Je réessaie. Toujours rien. Je commence à m'inquiéter. Je regarde les nouvelles, je vérifie les vols, je vérifie tout, mais rien ne m'aide.
Il a disparu. 1 mois, 2 mois, 1 an. Il ne revient jamais. Je m'assieds seule au café, même table, même chaise. Je me souviens de tout. La première visite, les faux symptômes, le jour où il m'a dit la vérité, le café, les sourires, l'espoir. Certaines personnes me demandent « Qu'est-il devenu ?» Je dis « Il a dû partir ». Ils demandent « Est-ce qu'il reviendra ?» Je dis « Peut-être ». Mais au fond de moi, je connais la vérité. Il ne reviendra pas. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais ceci, je ne regrette rien. Il m'a offert quelque chose de vrai, quelque chose de courageux, quelque chose de beau. Ça n'a pas duré éternellement, mais c'était réel et c'est suffisant. Parfois, l'amour est court, parfois il se termine sans raison, mais cela ne le rend pas moins vrai. Je ne l'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais l'homme qui est entré dans ma vie avec un mensonge et qui est reparti avec mon cœur. L'amour n'est pas toujours parfait. Il ne dure pas toujours. Parfois, il est bref. Mais il reste dans le cœur pour toujours. Je ne m'attendais pas à l'amour. Je ne le cherchais pas. Mais il est venu. Il m'a changé. Et même lorsqu'il s'est terminé, il a laissé quelque chose de spécial. Parfois, les personnes que l'on rencontre pour un court moment nous enseignent quelque chose pour toute une vie. Soyez ouverts, soyez honnêtes, soyez courageux. Et n'oubliez jamais, le véritable amour ne se mesure pas à sa durée. Thanks for joining Frenchie Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.